Tout d'un coup comme ça, vous venez prendre la petite de force chez son grand-père. En temps, la petite était devenue épanouie. Mon papa avait commencé à préparer la rentrée de la petite. Mon père s'est tellement attaché à la petite. Jean-Michel, là, il a qu'à te dire, la séparation était très douloureuse. Il a pleuré quand ils sont venus chercher la petite. Jean-Michel a pleuré, ça lui a fait mal. Et comme par hasard, tout d'un coup, juste ça, Jean-Michel va me dire que même si moi je ne parle plus à lui, lui s'en fout. Lui va s'occuper de la petite. Tu vas t'occuper comment? Si lui, il était venu sur ton live pour dire que ah, j'ai ma fille, c'est vrai que j'ai faim, mais je dois m'occuper de ma fille, c'est Tano. Vous êtes sûr que vous allez cotiser pour ça? Non, il a menti. Il a dit qu'il avait faim et l'argent qu'il a pu récolter, c'est ça il a pris pour aller payer l'école de la fille. Pendant que cette dame-là, cette jeune fille-là, elle a des copains ou un copain. Il pense même pas à lui-même. Tu penses même pas à toi-même. À chercher à manger. L'argent t'a donné, tu vas aller payer peut-être quelques vêtements, te mettre bien, être propre pour que ton cerveau soit bien pour aller chercher travail. Tu vas venir mettre l'histoire d'un enfant dont la mère n'est pas reconnaissante sur ton dos. C'est Tano. Quand ce matin, j'étais au travail et puis il m'a appelé, on a parlé. Je lui ai dit, est-ce que Serge Tano est au courant? Il dit non, maman. Je dis, appelle Serge Tano. Tu vas lui dire que l'argent que Serge Tano est en train de chercher là, la petite n'est pas ton enfant. Et je lui ai dit, appelle Viviane, parce que la grande sœur Mariam, elle est quand même au courant un peu. Tu comprends? Oh, qui m'appelle là? Désolée. La grande sœur Mariam, elle est quand même au courant un peu. Mais toi et Viviane, vous savez que vous ne savez rien sur la paternité de cet enfant. Moi, j'étais à Abidjan. J'étais là quand Désiré est en train de pleurer, quand il a parlé de ça. Et j'avais... Je lui ai dit. J'ai dit, il faut me confirmer si ce que Jean-Michel est en train de dire là, c'est vrai. Elle dit, oui, maman, c'est vrai. Et comme ils étaient en bon terme, ils étaient trucs, j'ai dit, c'est pas grave. Que souvent même, ça arrive même. Ça arrive où une femme prend une grossesse et puis elle rencontre un homme. Donc, c'est rien. C'est le ce qui est venu après là, que je n'arrive pas à accepter. Au fait, c'est à nous, voici le problème. Mais le fait que Jean-Michel veut s'occuper de l'enfant, c'est qu'il est... Tapotez les amis, s'il vous plaît. Tapotez. Si Jean-Michel veut s'occuper de l'enfant... Jean-Michel ne peut pas récupérer la fille. Je viens de voir dans un commentaire. Jean-Michel ne peut pas récupérer Désiré. Pourquoi? À Bobo Doumé là, c'est comme une petite boîte d'allumettes. Désiré, elle a ses copains, son copain. Tout le monde sait. Pourquoi Jean-Michel ne met pas les pieds dans le maquis? Attends, son copain c'est Jean-Michel? Non, ils sont plus ensemble. Désiré travaille dans un maquis. Pourquoi Jean-Michel n'arrive pas à mettre ses pieds dans le maquis où Désiré travaille? Moi, j'ai un grand frère là, qui va tout le temps dans le maquis là-bas. C'est lui qui m'a raconté. Il m'a dit, mais la petite là, ce n'est même plus la peine. Qu'un jour, après le travail, parce que le grand frère, là, de temps en temps, quand il a des contrats, il appelle Jean-Michel, il est en train de le former sur le métier de maçon ou électricité, un truc comme ça. Donc, quand il a des contrats, il appelle Jean-Michel, ils y vont, et puis il donne un peu d'argent à Jean-Michel. Donc, un jour, ils ont fini, il m'a dit qu'il a dit à Jean-Michel, ils vont aller dans le maquis. Jean-Michel dit que lui, il ne peut pas partir là-bas. Parce qu'il ne peut pas supporter de voir Désiré avec son gars. Donc, Jean-Michel ne met même pas ses pieds là-bas. Maintenant, dans quel coup, comme par hasard, vous cotisez. Parce que, tu sais, tout à Bobo Doumé, moi, on a fait des Jean-Michel et moi, là. Quand il y a nos lives, là, tous les gens de Yopougon à Bobo Doumé, il y a quand même les 1, 2 là sur les panels.
sur les lives. Donc, ils savent. Pourquoi elle avait coupé court, le gars galérait parce qu'elle sait qu'il n'a même pas 1000 francs pour lui donner. Pourquoi? C'est où vous cotisez pour Jean-Michel et c'est là maintenant qu'elle va venir rencontrer Jean-Michel pour dire oui, la petite, mais tes oncles qui ont payé les gars de corps pour mettre dans les quartiers, dans son quartier où elle habite là. Mais son oncle là, il a qu'à payer pour l'école de la petite fille. On dit là un oncle qui était ancien ministre, non? Il y a un qui est aux États-Unis qui paye la maison. Mais je veux savoir une chose. L'enfant à quel âge depuis son école coûte jusqu'à 120 000? Il faut demander à ton fils là-bas. Hein. Ça, c'est pas mon temps. Est-ce qu'il y a des écoles des enfants de 4 ans qui coûtent 120 000 à Abidjan là-bas? Mais c'est là que vous voyez l'escroquerie. C'est là où vous voyez l'escroquerie. Non, pas du tout. Pas du tout. Les écoles maternelles privées coûtent plus cher même que des écoles même des collégiens. Ah si, je confirme. Mais moi c'est que Jean-Michel m'a dit. Jean-Michel m'a dit que l'école est à Bobo-Doumé. Oui, je ne sais pas où c'est, mais l'école maternelle de fois, ça coûte cher parce que les enfants... Non, école à Bobo-Doumé, moi je connais les prix des écoles privées. Je sais que Jean-Michel ne va pas mettre la petite dans une école publique. Ça, je peux donner ma tête à moi, mon neveu, ma petite soeur paye 400 et quelques mille pour la maternelle. Hein. Moi, je sais que Jean-Michel, si c'est vrai qu'il a payé l'école, je sais que Jean-Michel a inscrit la petite dans une école privée à Bobo-Doumé. Parce qu'à Bobo-Doumé, là, il y a 4 écoles. À Bobo-Doumé, les écoles ne coûtent pas 120 000. Il n'y a pas 120 000. C'est moins. Ah, c'est ce que je t'ai dit. Il y a l'église protestante méthodiste qui est privée. La ministre de l'Éducation est là. Maintenant, il y a l'église catholique d'Abodoumé là. Ils ont maintenant une école privée. Attends, Viviane, tu as la confirmation parce que Jean-Michel a envoyé la fiche de l'école, hein. Toi, tu as la confirmation que ça coûte pas 100 000. Mais toi, tu ne travailles pas et puis c'est dans privé, tu t'en mets enfant. Aïe. Ah, non, mais je n'ai pas dit qu'à Bobo-Doumé, ça coûte pas 100 000. À Bobo-Doumé, les écoles privées là ne coûtent pas cher, aussi cher que ça. Ça coûte cher, maternelle, si. Il y a les papiers, il ne faut pas discuter ici. Toi, tu as vérifié. Mais ma grande soeur Mariam, c'est pas toi, Jean-Michel a dit sur le live qu'il t'a jamais dit qu'il a payé l'école. Jean-Michel a dit ça. Même quand il a appelé 16. Tu m'as dit que Jean-Michel t'a dit. Toi, tu m'as dit que Jean-Michel t'a dit qu'il a payé l'école. Jean-Michel même là, quand il est arrivé sur ton live là, il a dit quoi? Il a dit qu'il allait payer une partie, non? Moi, il m'a appelé, il avait son argent avec moi. Il m'a dit, la grande soeur, il dit, la mère, tape dans mon web, je m'en vais inscrire Ruth. Jean-Michel était à l'école. Jean-Michel était au téléphone avec moi. Il me dit, il sort de l'école, il vient de payer l'inscription de Ruth. Lui-même, il a dit ça sur ton panel. Après, il a changé. Non, mais non, Jean-Michel dit que lui, t'as jamais dit ça. Il dit qu'il n'a jamais dit qu'il a payé. Quand il est venu, il a dit qu'il a payé. Quand il est venu, il dit qu'il a payé. Après, il dit qu'il n'a pas payé. C'est là que je lui ai dit, mais Jean-Michel, comment tu peux dire que tu n'as pas payé? Après, il a dit sur mon live qu'il a payé un peu. Que quand Désiré est venu vers lui, Désiré a dit, on va payer un peu. Lui aussi doit payer un peu. Donc, mais voilà, c'est ça, il te dit, il a payé un peu. Et puis, il a dit que lui, t'as jamais dit. Voilà, il t'a dit, non, il a dit que lui, t'as jamais dit qu'il a payé, que lui, il était parti se renseigner. Et il a dit encore aux abonnés, à mes abonnés, que il n'a jamais dit qu'il a payé un peu, que l'argent est sur lui. Jean-Michel, même, il a plusieurs versions. Voilà. Mais moi, je ne comprends pas. Moi, je ne comprends pas. Flora, excuse-moi, c'est vrai, c'est ton fils. Hein. Mais il faut être réaliste. Tu ne travailles pas encore. Quelle histoire d'engagement d'école privée? Il n'y a pas d'école publique. C'est ça que je sens de parler. Je parlais, vous étiez contre moi. Lui-même là, il est abandonné de ma part et par d'autres personnes qui sont mes abonnés. Vous avez fait mains et pieds pour que lui et moi, on s'entende que j'accepte les propositions que vous êtes en train de faire pour lui. Ok? Maintenant, comment toi-même là, tu vis chez ton grand-père même avec un pied dedans, un pied dehors? Ok? Parce que moi, j'ai vu ces messages. Je ne vais pas le dire, mais je sais que vous avez reçu les messages qu'il m'a envoyés. Moi-même, ça m'a attristé. Je ne vais pas venir parler de ça encore ici. Ok? Donc, quand tu sais que tu as un pied dedans, un pied dehors, tu ne vas pas prendre la responsabilité d'un enfant qui n'est pas le tien, dont la mère et sa famille ont été ingrats envers toi.
Ils ont été ingrats envers lui. C'est vrai on veut l'aider, mais faut pas on va en abuser quand même. Il y a des écoles publiques à Bobo-Doumé là-bas. Il y a une école publique là-bas. Il n'a même pas donné la bonne, il vous a pas donné la bonne version. Vous, c'est les Michou Love qui sont dans le live. Il vous a pas donné la bonne version de comment il s'est séparé de cette fille. Et il est là. Ça ne nous regarde pas, c'est sa vie. Voilà, il est venu pour vous dire qu'il a faim, il a besoin de manger. Vous avez cotisé pensant qu'il allait avoir l'argent sur lui pour manger, il peut aller se vêtir un peu, tout et tout. C'est dans ce sens-là que vous l'avez aidé. Maintenant, comment ça se fait que l'argent de ça là, il met ça sur la petite? Moi, je sais que si Jean-Michel n'a vraiment pas payé l'école de la petite, c'est que tout l'argent là, c'est dans la main de Désiré. Jean-Michel, c'est le genre de personne. Ici que moi j'avais dit que Jean-Michel et Désiré sont ensemble, on n'a pas dit qu'ils sont plus ensemble. On n'a pas dit que. Ils sont plus ensemble, Viviane. Jean-Michel ne peut plus. Mais attends, Flora. Non, Flora. Flora, tu nous avais dit ici un jour. Non, tu faut laisser ça. Non, Flora, si j'ai souvenance ici, tu nous avais dit que ton papa s'occupait de l'enfant de Jean-Michel, non? Oui. Mais elle et sa famille, ils sont allés prendre l'enfant. Jean-Michel n'a pas expliqué ça aussi? Non. Ah. La petite était chez mon père, c'est mon père qui s'occupait de la petite. La fille est venue. Elle allait voir mon papa, Jean-Michel était là. Elle a dit qu'elle vient prendre sa fille. Mon père dit non, ça ne se passe pas comme ça. C'est l'enfant de mon fils Jean-Michel. Vous ne pouvez pas venir pour dire que vous venez prendre l'enfant. Non. C'est comme ça maintenant, d'après ce que mon père m'a dit, elle est sortie de chez mon père en pleurant parce que mon père l'a chassée. Mon père dit qu'il ne veut pas voir ses pieds ici, chez lui, pour l'enfant, parce qu'elle a abandonné l'enfant. Vu que même en décembre, quand moi j'étais là-bas, mon père les avait appelés d'emmener les affaires de la petite pour les fêtes. Ils ont disparu. Donc c'est mon père qui a tout fait. Donc mon père m'a dit, mon père lui a dit que tu es dans les compétences financières de t'en occuper, donc c'est moi qui ne m'occupe, vous ne débarquez pas. Ils sont allés maintenant à la menace. Tu comprends? Oui. Expliquant que l'enfant n'est pas de Jean-Michel. Donc mon père, il a dit à Jean-Michel, voici, ils sont venus chercher l'enfant avec la menace, on leur donne leur enfant. Mon père m'a même expliqué que Jean-Michel pleurait. Ça ne les a même pas touchés dans le sens de dire non. Ça ne les a rien fait du tout. Exactement. Tu comprends? Oui. Ils ont coupé, elle a coupé Jean-Michel pendant combien de mois? Maintenant, pourquoi? C'est quand vous cotisez pour Jean-Michel qu'elle débarque. C'est que Jean-Michel allait l'informer qu'on a cotisé pour lui. Donc, d'après les dits de Jean-Michel, elle est venue le voir pour lui dire, on fait comment est l'école de l'enfant. Elle ne peut pas venir voir Jean-Michel pour dire, on fait comment est l'école de l'enfant. Parce que son oncle a dit, il ne veut pas voir Jean-Michel. Ils sont au courant que l'enfant n'est pas de Jean-Michel. Donc, son oncle ne peut pas dire à sa fille que... attends, je t'arrête. J'ai une petite motion. Quand tu nous dis, ils sont au courant que l'enfant n'est pas de Jean-Michel, vous avez fait le test d'ADN. Maintenant, je vais t'expliquer. Quand la petite est tombée enceinte, elle et sa famille, ils sont allés chez l'auteur de la grossesse. Tu entends? Et le jeune a refusé la grossesse. Et ils lui ont dit, la manière dont tu refuses, on s'en va là. On espère que demain, tu ne vas pas venir reconnaître l'enfant. Et ça a attristé Jean-Michel qui la fréquentait comme un grand frère. Parce que Jean-Michel, à la base, est le meilleur ami de sa grande sœur. Donc, quand Désiré faisait ses conneries de découcher tout et tout, c'est lui qui donnait des conseils à Désiré. Et quand il a vu la situation, et lui, il appréciait déjà Désiré. Quand il a vu la situation, ça l'a permis encore d'aimer Désiré. Et c'est comme ça, maintenant, ils ont commencé à être ensemble. Et le jeune là, témoigne à Jean-Michel. Jean-Michel croise le jeune. Bon, ce que tu es en train d'expliquer là, c'est ambigu. Jean-Michel, ce que tu es en train d'expliquer, c'est comme si Jean-Michel a rencontré Désiré quand elle était enceinte. Quand Jean-Michel rencontre Désiré, elle était enceinte. Je vais bien expliquer. Attends, je vais réexpliquer parce que tu tournes un peu. Jean-Michel était l'ami de la grande sœur de Désiré. Il partait chez eux là-bas tout le temps.
Tu écoutes, hein? Donc, quand Désiré faisait ses trucs de découcher ou ses soeurs, tout et tout la frappaient, c'est Jean-Michel qui la conseillait. Que non, faut pas faire ça, faut pas te gâter, tout et tout. Et il y a eu l'histoire de la grossesse, où elle est partie à sa grand-mère et ses tantes pour aller chez l'auteur. Ok? L'auteur a refusé. C'est dans ça que Jean-Michel a décidé d'être avec elle. Et de vraiment... il y avait derrière l'amour de ma bonne petite et puis truc. Donc, ils ont commencé à être ensemble. Et c'est lui qui s'est occupé d'elle. L'argent que moi je... Avec la grossesse. C'est Jean-Michel qui s'occupait maintenant de la grossesse avec ce que moi j'envoyais. Parce que quand j'ai appris que... Mais il a arrosé un peu, il peut payer. Donc, comme moi, ce qu'on m'a dit, on m'a dit, ah, ton fils enceintait une fille. Donc, j'envoyais l'argent aussi. Lui aussi faisait ses trucs. Je ne comprends pas. La fille était enceinte quand elle a rencontré Jean-Michel, mais c'est Jean-Michel qui l'a enceintée. Désiré, Viviane. Quand Michel fréquentait déjà la famille. Ah, ok. Voilà, il fréquentait déjà la grande sœur de la fille. Donc, la petite sœur se couchait, faisait beaucoup de trucs. Et lui, il était comme un grand frère qui donnait les conseils à la Désirée. C'est dans le conseil là que lui, il a appris aussi que il y a lui qui l'a enceinté, ils sont partis. Le gars dit que c'est pas lui. Ok? Le gars dit c'est pas lui. Donc Jean-Michel prend la responsabilité d'être en couple avec la fille. Et il s'en occupe. Jusqu'à ce qu'elle accouche, jusqu'à ce que l'enfant porte son nom. Et c'est comme ça que la grand-mère a commencé à aimer Jean-Michel pour dire, ah, de nos jours là, un jeune qui n'a pas mis enceinte quelqu'un, se lever, prendre ses responsabilités, vraiment, c'est un jeune qui est respectueux. Donc, quand Jean-Michel était en histoire avec Désiré, la grand-mère prenait toujours parti pour Jean-Michel. Parce que, au début, vraiment, Jean-Michel, c'est quelqu'un qui est posé, tu vois. Okay. Je ne sais pas si tu me comprends. Je ne comprends pas dans quel coup. Moi, je rentre en Suisse. Jean-Michel m'appelle, il pleure. J'arrête ton bruit là, c'est quoi? Jean-Michel m'appelle en train de pleurer. Jean-Michel, qu'est-ce qu'il y a? Maman, Désiré veut plus que je vienne chez eux. Elle a versé l'eau sur moi. J'ai dit, mais ça va pas la tête, passe mon Désiré. C'est comme ça que Désiré m'explique les raisons de pourquoi elle a versé l'eau. Son oncle, qui est aux États-Unis, lui a dit, il ne veut plus la voir avec Jean-Michel. Jusqu'à même les gens dans le quartier, à chaque fois que Jean-Michel va venir, ces personnes dans le quartier devaient informer l'oncle. Il n'allait plus payer l'école de la fille, il n'allait plus payer la maison où elle vit avec sa grande soeur qui était la meilleure amie de Jean-Michel. Donc Désiré dit ceci, il ne fait que débarquer là-bas alors qu'il sait pourquoi elle ne veut plus qu'il arrive. Et comme il ne faisait que partir, elle l'humilie, il est assis, elle sort ses amis, son gars ou bien les garçons, elle passe devant eux, devant Jean-Michel avec. Et comme ça allait truc, parce que du coup, ça gâtait entre ses gars ou bien ses prétendants, je sais pas quoi. Elle verse l'eau sur lui. Tu comprends? Tu as un appel. Donc, c'est comme ça qu'elle verse l'eau sur lui pour le chasser. Et lui, maintenant, il prend son téléphone, il m'appelle. Je vois, il est mouillé. C'est comme ça que je dis, mais qui t'a fait ça? Il dit, maman, c'est Désiré. Je dis, passe mon Désiré. Et moi, j'ai Désiré au téléphone. J'ai dit, mais pourquoi tu verses l'eau sur mon fils? Elle dit, non, maman, c'est pas ça. Jean-Michel sait. Ma famille dit, ils ne veulent plus que Jean-Michel arrive là-bas. Même sa grande soeur qui était la meilleure amie de Jean-Michel. Ils ne veulent plus. Mais ils s'entêtent toujours à venir devant sa maison. Voici pourquoi elle a commis cet acte. Et moi, je l'ai soutenue. Mais l'acte où elle a versé l'eau, j'ai refusé. Et j'ai même dit à Jean-Michel, j'ai dit, mais Jean-Michel, elle a raison. Est-ce que tu payes son école? Non. Est-ce que tu payes la maison où elle est, sa soeur? Non.
Mais elle a raison si sa famille dit veut pas que tu mettes tes pieds. Mais tu n'as pas le droit de mettre tes pieds, tu veux lui créer des problèmes. Tu veux que son oncle ne s'occupe plus d'elle, il ne paye plus la maison, elle va se retrouver dans la rue. Bien Désiré, tu n'avais pas le droit de verser l'eau sur Jean-Michel. Et j'ai réglé le problème, tout ça. Quelque temps après, j'ai appris que c'était carrément fini. Elle travaillait dans un maquis, chose qu'il ne voulait pas. Elle a dit, on n'est plus ensemble, je fais de ma vie ce que tu veux. Et le maquis, là, il est entre Aboudoume et Yopoupon. C'est la bête. Elle a ses copains ou son copain. Donc, Jean-Michel, par respect, vu qu'elle a quelqu'un, il ne peut pas aller dans l'endroit où elle travaille parce qu'il n'a pas envie de se faire tabasser. Okay? Il n'a pas envie de se faire magataper par le mari, le copain de quelqu'un. Donc, Attends, à quel moment... Excuse-moi, une minute, Serge. Il faut arrêter ton bruit, là. Ça nous fatigue les oreilles. Continue, ma soeur. C'est pour chauffer le live. Non, Donc, pardon, avec tout ça là, avec tout ceci, à quel moment tu as un copain ou tu as des copains, hein, tu vas revenir encore ces derniers temps pour dire aux jeunes que, la petite doit aller à l'école, voilà, si tu peux m'aider, je paye un peu, tu payes un peu. À quel moment? Vous ne pouvez pas vous séparer en vraiment, je ne sais pas quoi, et puis revenir vers Jean-Michel. Pour même pas dire que non, on s'est remis ensemble. Tu viens parler de ton enfant. Mais l'oncle qui a payé les gars de corps dans le quartier là, l'oncle, il ne sait pas que sa petite fille doit aller à l'école. Il ne sait pas. Et c'est toi-même, ta maman prend une décision sur ta vie au point de t'abandonner financièrement. Malgré ça, il y a des gens quand même qui t'aiment, qui décident de t'épauler, de cotiser. Et puis tu prends pour aller mettre ça dans l'enfant de quelqu'un où la maman ne s'est même pas rappelée de tout ce que tu as fait pour elle. Jusqu'à ce que l'enfant porte ton nom. Flora, ça Oui. vraiment, comme on le dit, Yako. Mais il y a une chose que je dois te dire de faire. Il faut causer à ton fils. Parce que, étant donné que tout ce que tu expliques là, Jean-Michel a rencontré la fille quand elle était enceinte. L'enfant ne lui appartient pas. Il a par amour pour cette fille, il a donné son nom à l'enfant. Donc, c'est comme si il a adopté l'enfant et il a des droits sur l'enfant. Il a quel droit? Après même de ça, droit que tu entends parler là, j'ai parlé de prendre un avocat pour qu'il ait la garde. On m'a dit qu'il va jamais gagner. On me l'a dit sur mon live. Tu peux me laisser parler? De quel droit? Vas-y, parle. Flora, s'il travaillait, il allait forcément avoir la garde aussi de l'enfant. Il allait avoir des droits de visite ou la garde. Mais vu qu'il ne travaille pas... Mais j'ai une question. J'ai une question. L'enfant s'appelle Zalo? Elle s'appelle Lézou. Elle s'appelle quoi? Lézou, le nom de Jean-Michel Lézou. Oui. Donc ça veut dire que la petite aussi est française. Oh, j'arrête. Pourquoi quand il y a les tous, tu aimes mettre dans l'amusement? Pourquoi quand il y a les tous, tu aimes mettre dans l'amusement? On peut me laisser parler. Ok. On peut me laisser parler. Ok, excusez-moi. On peut me laisser parler. Je n'ai même pas fini, Flora, tu m'as Wallahi, tu n'es pas normal, wallahi. Il faut parler, pas ton patron là, il est en train de trucs. Je vais être très Non, clair. du coup, la petite n'est pas française parce que c'est du côté Zalo qui est français. Si la petite s'appelle Lézou, après, pour la faire venir la petite en France. Ça, c'est va être l'option. Ça, compliqué. c'est l'option Lézou. Elle n'est pas française. Non, arrêtez. Non, parce que c'est côté Zalo qui est français. Non, C'est le parti où il y a Zalo qui est français. Lézou n'est pas français. Donc, il faut changer le nom de la petite. En cas où si Jean-Michel vient en France, on puisse changer ça. Voilà. Faut pas s'arrêter me laisser sur la parler. tâche. Bon, ça, c'est une parenthèse. Une parenthèse. Faut échanger avec ton fils pour ne pas qu'il y ait des problèmes plus tard. Moi, je vais être franche avec toi. Pour ne pas qu'il y ait des problèmes plus tard, il appartient à Jean-Michel de se désengager juridiquement de cet enfant. Merci.
Au moins, il y a quelqu'un qui réfléchit. Donc, parce que ça là, l'enfant porte son nom. La maman de la petite peut porter plainte à n'importe quel moment pour dire que Jean-Michel ne s'occupe pas de son enfant. L'enfant porte son nom. S'il arrive à benguer, Faut laisser faire de benguer. Faut laisser faire de benguer. Viviane, merci. Même s'il travaille, même s'il travaille, même s'il travaille, et que il dit qu'il ne s'en occupe pas, devant la loi, il est fautif. Dans la mesure où son nom est sur l'extrait de naissance de l'enfant. Exactement, merci. Donc, la seule chose que tu dois discuter avec ton enfant, s'il accepte, c'est d'aller au tribunal pour dire que, moi je me désengage de cet enfant, voilà. Je ne suis pas le père, j'ai voulu aider la maman. Moi-même, j'ai payé avocat de ça là. Mais tu sais que ça, c'est pas possible, Viviane, ce que tu dis là. Et pourquoi c'est pas possible? Parce qu'en France, ici, quand tu es le père, même si c'est pas toi qui as enceinté la maman, écoutez-moi bien, même si c'est pas toi qui as enceinté la maman, du moment où tu es le père de l'enfant, tu ne peux pas désengager. C'est comme si tu déshéritais l'enfant. Mais c'est ce qu'on appelle se désengager, c'est une manière de dire que tu déshérites l'enfant. On peut pas se déshériter d'un enfant, c'est pas possible. Sur la base de... Toi, tu dis que tu as fait le droit, Viviane, Jet n'a pas fait le droit. Mais c'est pas son enfant, il a voulu aider quelqu'un. Juridiquement, c'est son enfant. Devant la loi, c'est son enfant. Tu ne peux pas te désengager de ça. Une fois que tu reconnais un enfant, cet enfant, tu es dans l'obligation de t'occuper de cet enfant. Tu n'as pas compris ce que je dis. Allez-y voir, allez-y. Flora. Oui. Flora, prends attache avec un avocat et puis il va t'expliquer. Oui, il y a l'avocat de Jean-Michel là, je l'ai appelé. Prends attache avec un avocat parce que TikTok là, c'est pas panel juridique ni avocat. Prends attache avec un conseiller juridique, il va t'expliquer la procédure à suivre. Tu as compris? Il va appeler son avocat. C'est pas mieux qu'on parlait de la petite. Parce que demain là, ça va porter préjudice. Demain, c'est-à-dire, on parle à l'instant là. Moi, je parle de demain. Ouais. Demain, ça va lui porter préjudice. Oui, tu demain, vois, s'il arrive à se marier là, ça va lui porter préjudice dans son foyer. Et même s'il travaille là, qu'il ne s'occupe pas de la fille là, ça va lui porter préjudice encore. Donc, dès maintenant, pendant que le fait est chaud, discute avec ton enfant parce qu'il est majeur. Il est responsable de ses actes. Tu n'as pas à prendre une décision sans son consentement. Attends, Viviane, l'avocat avec lui. J'ai pas fini de parler. L'avocat doit régler le problème de l'ambassade, régler le problème des extraits, régler le problème de... Mais quel avocat qui doit régler le problème de l'ambassade? Jean-Michel n'a pas de problème de papier pour dire qu'il va aller avec avocat pour l'ambassade. Jean-Michel, il est déjà affiché à l'ambassade. Il suffit d'avoir son passeport. Il sera à l'ambassade de France. Il dit, je m'appelle... C'est qui est sérieux? C'est qui est sérieux là? Tu aimes trop mettre dans rigolade, mon frère. Je sais que tu veux monter ton panel. Il y a d'autres choses où tu peux mettre dans rigolade, mais en fait, tu sais que pour ces papiers, il n'a pas besoin d'avocat. Nous sommes dans un truc sérieux. Hein? Un truc sérieux, pardon, mon frère, voilà, pardon. Donc, au lieu de te répandre sur les réseaux sociaux, là, va être ton avocat. Tu discutes avec Jean-Michel. Non, je vais appeler son avocate, je vais expliquer pour qu'elle puisse m'expliquer. Ouais. Et puis, elle-même, elle va rentrer en contact avec lui. Maintenant, s'il dit il veut pas, tu t'en laves les mains. Voilà. S'il dit il veut pas, il est majeur, il a 26 ans, il est majeur, il est responsable de ses actes. Hein? Voilà. S'il dit que non, lui, il veut pas, que lui veut rendre service, tu t'en laves les mains, ma chérie, tu t'occupes de ta vie. Voilà. Tu vas pas toujours courir après ton enfant. Voilà. Merci, Viviane, merci pour tes conseils. Je vais demander à son avocate, elle va m'expliquer si c'est possible ou pas. Voilà. Toute la dernière décision revient à Jean-Michel, pas à toi. Maintenant, si elle rentre en contact avec c'est lui qui doit décider. C'est pas la peine de prendre l'avocat parce que Jean-Michel vient de me laisser un message que je vais lire. Il dit, vieux père, moi je vais prendre mes affaires chez mon grand-père, je vais aller dormir dans la rue, seul, parce que je veux aider l'enfant. Et il me dit de sortir de sa maison si je veux aider l'enfant. Je préfère que tout le monde me tourne le dos parce que je veux aider cet enfant. J'accepte. Et il dit encore, je préfère subir cela que de laisser mon enfant comme ça. Sa mère et l'enfant n'est pas de moi. Je veux me battre pour l'enfant. Voilà.
C'était un enfant, t'es On Tu adopte veux un laisser que enfant. l'enfant... Eh, Serge, toi, tu as toujours raconté des... N'appelle pas, c'est faux. Serge, j'entends te mentir. Non, non, Flora. j'ai reçu le même message. Il m'a envoyé ça. Viviane, il a même dit ça sur le panel de sa maman. Ah ouais, mon père lui a dit, tu choisis, Le live. mon père a dit, tu choisis entre rester chez moi ou t'occuper de l'enfant. Il dit, lui, il veut s'occuper de l'enfant. Donc mon père dit, bon, comme tu es un homme, tu peux t'occuper de l'enfant. Donc prends tes affaires, faut partir. Ils lui ont fait un choix. On dit, soit tu restes, tu t'occupes pas de l'enfant. Il dit non, il préfère vivre dans la rue et puis il va s'occuper de l'enfant. Donc, c'est lui qui a fait son choix, c'est moi qui peux décider. Bon, donc c'est fini. C'est fini. Il a fait son choix. Là, il va trouver du travail. Il va s'occuper de son enfant. Dans la vie, on adopte enfants. Voilà. Dans la vie, on adopte enfants. On ne rejette pas un enfant, même, c'est pas bon. Tu sais pas ce que l'enfant peut devenir demain. Ah, Mariam. C'est vrai, Flora, je te dis la vérité. Rejette l'enfant. Hein? Non, il n'y a pas de Qui gens, rejette Michel. cet enfant-là? Ça s'est passé comment? Ça s'est passé comment? Écoute-moi. Moi, Mariam, tu es au courant de tout, ma grande sœur. C'est pas moi qui soulevais Désiré ici. Je dis, Au je mépris n'ai pas des dit gens, le contraire, Flora. Il faut écouter ce Alors, que je dis. mais comment ça Je s'est dis. terminé? Ça s'est mal terminé. Ils ont blessé mon père. Ils ont blessé mon père dans le sens où mon père était attaché à l'enfant. On vient, on dit non, ton petit-fils, ça c'est pas son enfant. Nous, on vient prendre notre enfant de force. Mais quand vous venez prendre un enfant de force, c'est que vous devez vous en occuper. Vous ne pouvez pas demander au jeune qui est blessé, son grand-père qui est blessé, matin, midi, soir, son grand-père qui m'appelait pour dire, waouh, ta petite fille là, mince, elle est intelligente. Non, la petite. Et puis un matin, on vient, on dit, c'est pas votre enfant. Nous, on est venu chercher notre enfant. Ah, ma grande Flora, sœur. moi, je dis ça dans le sens de Jean-Michel. Jean-Michel ne veut pas rejeter l'enfant parce qu'il a reconnu l'enfant. Demain, on ne sait pas ce que l'enfant là peut faire pour ça. Attends, vous dites que c'est vrai, on ne rejette pas enfant, mais il y a une réalité en face. Hein. Avec quel argent Jean-Michel va s'occuper de l'enfant? Mais s'il était avec Désiré et que c'était son enfant, avec quel argent il allait s'en occuper? Il faut me répondre, Viviane. Non, ne voyez pas, ne dites pas si. Il y a une chose qui est là, une réalité qui est là. On est face à une réalité. On est face à une réalité. Ne nous voilons pas la face. On est face à une réalité. Voilà. Donc, là, maintenant, là, on discute quoi? Jean-Michel a fait son choix, maintenant, on va discuter quoi, là? Mais ça dit qu'on On ne a peut pas fait son choix là. Vous les Michou là, vous on ne peut pas. Moi, je vais être clair. Mais je vais être clair. On ne peut pas être aussi inconscient jusqu'à dépasser le mot inconscient. Merci Viviane, au moins. Mais, Viviane, on peut... Non, on n'a qu'à être honnête avec nous-mêmes. On n'a qu'à être honnête avec Son nous-mêmes. grand-père lui dit. On n'a qu'à être honnête et véridique Viviane, pardon, avec j'ai nous-mêmes. que deux oreilles, je peux écouter une seule personne. Oui, Flora. toi. C'est-à-dire que ça, là, Jean-Michel est dans une inconscience totale. Voilà. Flora, tu m'expliquais quoi? Faut pas se voiler la face, on va être hypocrite. On a qu'à être Je véridique. dis, son grand-père lui a dit de choisir. Tu restes chez moi, tu t'occupes pas de l'enfant. Mais si tu t'occupes de l'enfant, c'est que tu as l'argent, tu as des responsabilités, tu peux t'occuper de toi et ton enfant. Il dit, il veut s'occuper de l'enfant. Ma grande sœur, ça là, on a qu'à faire quoi? C'est ce que je dis, on a qu'à faire quoi, là? Le débat est clos, c'est qu'il sait sur quoi il compte. Voilà, il sait sur quoi il compte. Voilà. Ton grand-père te dit, tu t'occupes de l'enfant, tu prends tes affaires, tu t'en vas. Ça, c'est une logique. Son grand-père l'a pas chassé. Son grand-père lui dit, tu es argent, tu as les moyens. Bien Donc, sûr. voilà. Voilà, donc là, il n'y a plus de débat à faire, il a fait son Voilà, il n'y a choix. plus de débat à faire, il a fait son choix. Il compte sur Serge Tan depuis la Michou Love, c'est lui vous qui le soutenez, non? Maintenant, pour une fois où je vous dis pas non. C'est vous qui le soutenez. Donc la Michou Love, il sent Serge Tan dit il y a Michou Love. Donc les Michou Love vont cotiser pour Michou et puis pour Ruth Love
L'enfant qui dit il veut Root Love. Laura, c'est pas toi. dans Michou Love là, il y a une Parce que partie ça, la mine vous de allez rien. créer ONG Root Love et puis Michou vous allez cotiser, Il non? faut appeler la présidente de la Michou Love, Bélier. Présidente de la Michou Love, viens ici. On peut pas être aussi inconscient jusqu'à ce stade, quand même. Donc commencez à créer Root Love. Il y a Root Love aussi, hein. Non, c'est mieux qu'il aille, il aille se mettre en ménage avec chose. Mon père Comment ça s'appelle? Avec Désiré. Mais il peut pas. Désiré là. Sa Mais pourquoi grande il peut sœur. Je comprends pas. Si Pourquoi sa il peut grande, pas? si la grande sœur de Désiré voit le pied de Jean-Michel là-bas, là, elle va Pourquoi appeler il son peut nom. pas? S'il peut arrive pas. à s'occuper de l'enfant Il de peut Désiré. même pas aller vivre chez Désiré. Désiré. C'est deux mecs qui se La lavent. grande sœur de Désiré lui a dit, la grande sœur de Désiré lui a dit, il ne peut pas voir tes pieds ici. La grande sœur de sauter la Mais Viviane, attends, Viviane, tu es dans le dossier, les documents sortent, tu n'es même pas au courant. Ça, c'est quand même grave, ça. C'est lui qui devait m'informer, c'est pas moi. Mais toi-même, tu es au cœur du dossier, tes relations. J'ai dit, c'est pas moi qui ai Je sens que voir Serge Tano là. Je sens que Serge Tano veut trouver solution pour créer les Ruth Love aussi. Pas Flora, façon, ça me Serge Tano est en train de plus. parler là. Flora, Serge Tano, ce n'est Flora. pas rigolo. C'est qui les Ruth Love? Là. C'est qui les Ruth? La bêtise que Jean Chantal fait là, ce n'est plus rigolo, Serge Tano. Ce n'est plus rigolo. Se mettre en danger comme ça, tu es en train de Mais il aime sortir son de enfant. quelque chose. Attends, il aime son enfant, il peut pas tourner le doigt à son enfant? Excuse-moi, moi je trouve qu'il a raison. Bon, c'est que ça, il faut lui trouver du travail. Voilà. Pour qu'il puisse faire réussir l'enfant. C'est pas dans la bouche qu'on s'occupe d'un enfant. Voilà, c'est pas dans la bouche qu'on s'occupe d'un enfant. Trouve-lui une situation stable. Attends, un bébé qui s'est occupé du bébé depuis qu'il est petit. Vous voulez que maintenant, parce qu'il n'est plus à la maman, il laisse le petit? Non, je suis pas d'accord. Il n'a peut-être pas les moyens. Ne dis pas non. On ne dit Viviane, pas ferme non. ton micro un peu, ferme ton micro. Il n'a peut-être pas les moyens. Mais la volonté de ne pas laisser ce petit est là. Et moi, ça me touche ce soir. Je vois un garçon, un vrai garçon, un garçon qui est prêt à aller dormir dans la rue pour aller travailler, pour s'occuper du petit. Mais c'est normal, c'est son enfant. L'enfant, là, c'est pas simplement Mougou. L'enfant, si c'est la paternité qu'il a, c'est le lien. En fait, peut-être qu'à travers cet enfant-là, à travers ce manque d'amour, excuse-moi, mais ce manque d'amour-là, peut-être qu'à travers cet enfant-là, il récupère ce manque d'amour qu'il y a, puisque toi, tu es loin. Tu le, comme on l'appelle, tu le déniagas sur les réseaux. Bon, là, maintenant, ça va, on a fait tout pour que ça aille. Donc, Merci, Serge. donc, à travers cet enfant-là, moi, je vois qu'Amichou est en train de récupérer le manque d'amour. Parce que ça, c'est de la psychologie. Nous, on a étudié, on a fait des études pour ça. Donc, s'il est attaché à cet enfant-là, il faut chercher à comprendre pourquoi Amichou est attaché à cet enfant. S'occuper d'un enfant, c'est pas forcément les moyens, mais d'être présent, de lui faire des câlins, de lui faire des bisous, de changer ses couches, lui dire, bébé, je suis là. Quand il pleure, le baisser dans les bras. Ça demande pas beaucoup d'argent. Déjà, il y a une volonté de s'occuper. Il faut respecter la volonté de ce petit-là d'abord. Maintenant, après, on trouve les moyens. Mais quand il dit que Michou ne doit pas payer l'école de l'enfant, je suis désolé, on l'a donné près de 100 000. Et couvre 90 000, je sais pas combien. Il est parti. Au lieu de prendre ça pour aller boire, parce que nous ici, on dit, Michou, il boit, il fume, tout ça. Il dit, lui, il prend la moitié de l'argent pour aller payer la scolarité. Maintenant, il nous demande, nous, qui sommes ses tontons. Moi, personnellement, j'ai pas appelé quelqu'un. Moi, personnellement, il me dit, tonton Serge, j'ai besoin que tu m'aides parce que cet enfant-là, je veux le mettre à l'école. Et il m'envoie un message qui me fend le cœur. Un message qui me transcende, un message qui attrape mes tripes et me dit, je préfère dormir dehors pour m'occuper de cet enfant que de laisser cet enfant-là avec sa mère.
Donc, quelque part, c'est une partie de lui. Il parle à son ego. Il parle de quelqu'un qui est sorti de ses entrailles. Mais, diante, Viviane, toi, tu l'as donné les morales. Mais l'amour qui est là, pourquoi tu ne parles pas de l'amour pour dire qu'il n'a qu'à se désengager? Tu n'as pas compris ce que je dis. Arrête de tourner autour du pot. Tu es une sorcière. Arrête de tourner autour du pot. Nous, on va aider. Je dis, arrête de jouer les hypocrites. Voilà. On va trouver la solution pour scolariser l'enfant. Oh, tu es malade un peu ou pas? Voilà. Le parrain, comme on l'appelle. Si tu voulais aider l'enfant là, pourquoi tu n'as pas interpellé sa maman? Il faut monter. Si tu voulais aider l'enfant, pourquoi tu n'as pas interpellé sa maman? Voilà. Fred, fais ta Quand tu veux démonstration. aider quelqu'un là, tu ne vas pas interpeller ses parents. Mais on parle de l'amour de l'enfant, on s'en fout des parents, on parle de l'amour de l'enfant. Merde. Mais tu allais informer sa maman dans quel sens? Mais nous on parle de la volonté du petit de vouloir aider l'enfant. Il dit, quoi qu'il arrive, il veut aider Un enfant qui n'a pas accès. Mais il dit, un enfant qui n'a pas accès. Un enfant où on se cache pour lui donner, il ne faut pas que les gens du quartier ou bien les gens... Malgré ça, il dit qu'il veut aider l'enfant. Il dit qu'il veut aider l'enfant. Vous voulez quoi? Il n'a même pas accès à l'enfant. Il veut aider l'enfant. Si toi tu veux l'aider là, si toi tu veux l'aider, Flora, attends, si toi tu veux l'aider, il t'envoie un tel message. Je suis entièrement d'accord. Mais toi, tu dis qu'il n'a qu'à déshériter l'enfant. C'est méchant. C'est méchant. Tu es une vieille qui ne réfléchit pas. Comment tu peux donner conseil à un enfant d'aller... Toi, tu es malade, hypocrite. Tu ne veux pas aider l'enfant. Tu t'en vas interpeller la maman là, c'est pour dire quoi? C'est pour dire quoi? C'est pour dire quoi? Vieille sorcière. Ton parti RHDP, tu ne peux pas se prendre là-bas. Hypocrite que tu sois, mauvais. Satan que tu sois. Oui, coucou. Toi, tu veux aider Jean-Michel? Coucou. Bonjour, Maman Lumière. Bonjour, Maman Lumière. Bonjour, je peux parler? Oui, Maman Lumière, vas-y. D'accord, bonjour Flora. Voilà, c'est vraiment la première fois peut-être que je monte dans un live te concernant. Sinon, j'ai vraiment beaucoup suivi ces histoires avec ton fils à distance et bon là, je suis tombée dessus tout de suite là parce que je suis pratiquement plus sur les réseaux donc mais là bon, j'aime bien Serge donc quand je reçois des notifications de Serge, je viens toujours. Même si il est décrié partout, mais moi j'adore Serge. Donc voilà, j'ai écouté un peu et bon, moi personnellement, je pense que c'est une situation qui est déchirante quoi. Ça me déchire le cœur de savoir que il a sa fille qu'il ne peut pas voir et qu'on lui met des conditions pour voir sa fille et le fait qu'il n'ait pas les moyens, ça peut voilà, il a fait un choix. Bon, moi, comme Serge a dit, moi, je pars du principe que on ne doit pas séparer un enfant de son père et ni de sa mère. D'accord? Maintenant, Serge, on peut se parler en inbox. Si on peut aider Jean-Michel à scolariser sa fille. Moi, je ne veux pas rentrer dans la famille, Flora. Je ne veux pas faire des choses qui te blessent. Sauf si tu dis que tu n'es pas d'accord, alors je ne le ferai pas. Ok? Mais bon, si Serge le souhaite et que tu es d'accord... Maman Lumière. Oui. Oh, pardon, il faut laisser la dame là parler. Attends, il faut me laisser parler. Elle veut aider, laisse-la aider. Il faut me laisser parler. Maman Lumière. Tu as venir dire qu'il ne faut pas, elle va aider. Maman Lumière. Ça n'aura pas d'incidence sur moi. Laisse-la parler. Maman Lumière. Personne ne va m'influencer. Ce qui est plus important pour Jean-Michel, c'est de lui trouver un travail stable. Mais pour l'instant, moi, je ne peux pas faire ça. Je n'ai pas les moyens de lui trouver un travail. Mais ce que moi, je peux faire... Toi, papillon, là, tu es la plus hypocrite. Moi, tu m'as une fois vu, j'ai appelé quelqu'un pour dire qu'il ne faut pas l'aider. Oui. Tu vois, je suis dans tes bêtises, là. Oui, tu as déjà fait. Yann, tu es dedans. Faut laisser Jean-Michel. Tu es dedans. Toi, c'est que tu fais, puis Jean-Michel et toi, là, c'est là. pareil. Jean-Michel, toi, c'est pareil. Toi-même, va chercher déjà un boulot stable. Tu connais, tu sais ce que moi je fais. C'est toi qui dépose mes dossiers. Tu es malade de dire ça. Va chercher un boulot stable. C'est pas votre... Tu fais rien, Viviane. Ça va pas dans ta tête. Laisse Jean-Michel. Si moi je trouve du travail, je suis obligé de venir te dire. Laisse Tu t'entends parler quand tu parles. Tu réfléchis quand tu parles. Laisse Jean-Michel. Tu réfléchis quand tu parles. Je vais lui dire ce que je pense. C'est toi-même la plus grosse. Va te trouver un boulot stable. C'est toi qui as fait mes études. C'est quand tu dis à Jean-Michel en PV, là, quand Flora est là, tu dis autre chose. Toi-même, tu es la plus grosse hypocrite. Je dis quoi à Jean-Michel en PV? Tu vois comment tu es malsaine.
C'est Tu toi vois qui es comment tu es malsaine. malsaine. Tu as un esprit très malsain. C'est toi qui es malsaine. Ma Tu chérie, comprends? quand les gens, on Tu va aider ferais mieux Jean-Michel. de trouver du Tu peux travail pas à les deux fois Jean-Michel. lever ta bouche dedans. Tu ferais C'est mieux tout. de trouver du travail à Jean-Michel on va passer le temps à faire litchi. Ça ne te regarde pas. Voilà. Tu aimes bien ça. Et puis Ça après, te- c'est pour aller le critiquer. ça te- Tu aimes bien ça. Après, c'est pour aller le critiquer, C'est c'est qui? ça. Dis-moi, je suis déjà venu critiquer Jean-Michel chez toi. Hein? Je suis déjà venu critiquer Jean-Michel chez Bon, toi. pardon, pardon, Tu maman, sais ce Flora, que tu dis. papillon, Tu c'est te bon. parles. Tu sais ce que tu dis. Ah, ma chérie, Là, pardon. on n'est pas Tu là sais pour ce vos que tu dis. discussions. Fais ton net avec moi, ton moi, la prière. gueulette depuis Tu vas à la mosquée, tu tu sais fais ce quoi? que tu dis de l'enfant. Toi, tu ne Tu fais comprends? rien, mais c'est Tu toi sais qui le ce que critiques tu dis de partout. l'enfant, malsaine que tu sois. C'est toi qui es malsain, esprit malsain. C'est pour cela que tu n'avances Arrêtez, pas. arrêtez, tout ça ne sert à rien. Reste un Quand peu en tu auras bas. esprit comme ça, tu vas rester comme ça. Reste un peu en bas. Maman, papillon, ne dis pas ça. D'accord? Non, mais c'est la Pardon. vérité, il faut lui dire la vérité. Non, c'est Hein? bon, arrêtez. Moi, si je suis montée, c'est justement moi, je suis montée à cause de l'histoire de la petite fille et de Jean-Michel. Maintenant, je ne sais pas quel bon choix je peux faire parce que sincèrement, je ne connais pas les tenants et les aboutissants de toute cette histoire parce que sincèrement, je suis pas... Flora, moi, j'étais beaucoup suivie quand tu étais malade. Mais après moi-même, j'ai quitté TikTok et donc je suis vraiment là de façon très ponctuelle. Et donc, je suis tombée sur ce live. Maintenant, moi, j'ai toujours travaillé avec Serge et on a fait beaucoup de choses ensemble. On a aidé beaucoup de personnes. Moi, j'ai aidé beaucoup de personnes que je n'ai jamais vues, qui étaient montées sur le panel de Serge pour demander de l'aide parce qu'ils étaient malades, parce qu'ils étaient ceci, cela. On a fait, c'est ça qui m'a rapproché de Serge. Donc, sincèrement, je vais voir avec Serge si tu es d'accord, hein, parce qu'après tout, c'est ton fils. Et tu as quand même ta décision. Hein, Serge me dira en inbox. Et puis, si on peut aider un peu, moi, je vais aider un peu. Voilà, je peux aider un peu. C'est vrai que c'est la rentrée, ça a été la rentrée scolaire dure. Mais je pense que je peux tirer encore un peu quelque part pour apporter une petite contribution pour que l'enfant puisse aller à l'école au moins. Parce que je me dis que l'école et la santé, c'est le minimum, quoi. Voilà. Pour moi. Déjà, merci maman, déjà, c'est bien. Déjà, il faut comprendre que le petit Zalo, il a pris la décision, il m'a appelé, il m'a dit, même s'il doit dormir dans la rue pour que sa fille parte à l'école, il le fera. Maintenant, maman papillon, je veux savoir, l'argent qu'on avait donné le premier jour, il allait payer combien? Est-ce que Il tu a sais dit la qu'il payer allait combien? payer il a dit qu'il allait payer l'inscription. Est-ce que tu peux l'appeler? Est-ce que tu peux l'appeler pour lui dire, est-ce qu'il est parti déjà donner la moitié de l'argent qu'il a? Est-ce que ça tu peux le faire? Il a dit sur le panel de sa maman tout à l'heure qu'il n'est pas allé déposer, qu'il a ça dans sa main. Ok, qui part déposer, déjà, il nous amène le reçu du premier versement. Parce qu'ils ne font les 120 000. Ils vont pas te demander, les 120 000 cash. Non. Voilà. Donc, qui part déposer et qui nous amène le reçu déjà. On voit le reçu et puis nous, on va l'aider maintenant. Maintenant, Celtano, s'il n'a pas déposé et qu'il a donné ça à la fille. Mais s'il a donné ça à la fille va les payer. Si on ne voit pas le reçu, on ne peut pas continuer à l'aider. La seule condition qu'on puisse l'aider, c'est qu'on voit le reçu du premier versement. Voilà, c'est tout. Serge a raison. Hein? Parce que le problème, tu peux inscrire l'enfant et puis après ne pas avoir l'argent pour continuer à payer. Hein? Parce que l'école, c'est 1 an. Même si l'école publique est gratuite, il y a souvent des cahiers à acheter, il y a souvent des choses à acheter, quoi. Voilà. Ici, là, c'est comme ça. Si l'argent qui est avec lui, s'il a pu payer déjà une partie, c'est parce que l'argent qu'il a reçu, c'est lui qui nous dit qu'il veut se sacrifier pour l'enfant. Donc l'argent qu'il a reçu, il a pris pour aller payer normalement l'école. Si l'argent est encore dans sa main, c'est qu'il va le payer. Quand il va payer, il nous amène le reçu. Moi, il m'amène le reçu. Je vois maintenant qu'il y a une démarche de sa part. Parce que je ne vais pas venir demander 120 000 à quelqu'un encore, ou moi, j'ai donné 120 000, et pourtant qu'on a déjà donné une grosse partie d'avance. Donc il faut qu'il nous apporte le reçu de ça d'abord. C'est clair. On va mettre la main dans la poche. C'est clair. Non. Il y a son parrain Albatros aussi qui est monté, qui va prendre un engagement aussi. D'accord. Donc, Serge, moi, tu m'informes en inbox, hein, sur mon WhatsApp, tu sais. Tu m'as entendu, tu m'informes, hein, tu m'informes. Et je verrai ce que je peux faire à mon niveau. Ok, maman, il n'y a pas de souci. Je te tiens au courant. Allez, merci. Et puis, Flora, courage. Hein? Courage à toi. Je sais que tu ne parles pas.
c'est difficile, mais tu sais, les enfants là, nous tous on a vu avec nos enfants, les enfants là, tu peux pas les jeter dans le bain, comme on peut pas jeter les enfants dans le bain, dans l'eau de son bain, hein. Tant qu'ils sont vivants là, c'est pour nous, hein. Donc courage à toi. Ok, je le sens. Ok, merci. Maman Papillon, c'est correct ce qu'on a dit, non? Oui, c'est correct. Non, c'est pas tout à fait c'est pas tout à fait correct. Bonsoir tout le monde. Pourquoi? J'ai suivi un peu depuis l'après-midi sur le panel de Flora jusqu'à maintenant. En fait, c'est vrai qu'on rigole avec, mais Serge, il y a des sujets qui sont vraiment des sujets sensibles. Tu vois, moi je pense que s'il faut régler certains problèmes, faut employer la diplomatie dans les deux sens. C'est-à-dire que du côté de son grand-père et du côté de Jean-Michel lui-même. Parce que faut pas être émotif et puis vouloir prendre les choses et puis plus tard, ça va rattraper le petit. Ou bien, ça va toi-même te rattraper, Serge. Tu sais, comme je te dis, on assiste à un nouvel épisode de la famille Zalo. Flora, elle a expliqué de manière terre à terre la situation qui prévaut avec Jean-Michel et l'enfant. On estime que Jean-Michel n'est pas le père biologique de cet enfant. Tu comprends? La responsabilité de Jean-Michel aujourd'hui, c'est que juridiquement, il est le père de l'enfant. Mais biologiquement, quand tu regardes, il n'est pas le père de l'enfant. Le père de l'enfant existe. On peut adopter, on peut aimer un enfant. On estime qu'aujourd'hui, Jean-Michel s'est attaché à cet enfant-là. Mais l'enfant a un père. Faut qu'on soit clair. L'enfant a un père qui vit. Si Jean-Michel n'est plus avec la dame, ok, au moment quand tu es avec une femme là, tu prends, comme on dit là, tu prends la poule et ses poussins. Le jour où tu n'es plus avec elle, tu fais ce que tu peux faire, mais sans vouloir forcer pour te nuire. Tu comprends? Ce que le grand-père dit, on va aller sur ce côté-là. Vous voulez aller contre l'avis du grand-père. Mais Jean-Michel a toujours été avec son grand-père. Est-ce que son grand-père a voulu du mal? Est-ce que son grand-père n'est pas censé? Est-ce qu'il n'est pas intelligent pour prendre des décisions? Est-ce qu'il ne sait pas que l'enfant existe? La question est claire, il faut se poser. Il ne faut pas vraiment être dans l'émotion, vouloir prendre des décisions et puis mettre Jean-Michel à dos vis-à-vis de ses parents. Soit si les décisions doivent être prises, il faut qu'il y ait une sorte de diplomatie autour pour pouvoir joindre le grand-père, Jean-Michel, la fille elle-même, même si elle n'est plus avec Jean-Michel. Peut-être que Jean-Michel, il est peut-être dans une sorte de gourmet, ou bien dans une sorte d'attachement vis-à-vis de l'enfant. Il ne peut pas se détacher de l'enfant. Il faut regarder un peu tout ça. Il faut cerner bien tout ça avant de dire oui, on va payer. Quand vous payez aujourd'hui, vous payez demain, et l'année prochaine, et l'année prochaine. Si l'enfant a un problème, est-ce que Jean-Michel, ou bien vous aurez la latitude de toujours lever des fonds? Non, je pense pas. Jean-Michel, il est conscient. Attends, Flora. Jean-Michel, il est conscient qu'il n'est pas le père biologique. Et vous êtes conscient que le père biologique, il existe. Ce que Viviane disait, c'est vrai que on la prend pour la folle du village, mais elle n'a pas tort. Si tel est le cas, et que Jean-Michel sait qu'il veut avoir un regard sur cet enfant-là, et que l'enfant n'est pas son enfant, mais il va d'abord, il fait le désaveu de paternité. C'est tellement simple. L'enfant ne porte plus déjà son nom. Et puis, il donne ce qu'il peut à la mère parce qu'il a été avec la mère. Jean-Michel n'est plus avec la mère. Tu n'es plus avec une femme. Tu t'occupes de ses enfants pendant qu'il y a un père. C'est quoi le résultat en fait? Est-ce que Jean-Michel est sûr que demain, s'il a une situation financière qui est stable, il a une nouvelle relation et tout, cet enfant-là pourrait être avec lui à 100%? Il faut voir l'avenir. Il ne faut pas parler, non, ok, on va sortir 100 000, on va cotiser, on va payer l'école, on va faire ça. Lui-même, Jean-Michel, le plus important pour lui, s'il peut se battre comme ça pour un enfant qui n'est pas son biologique, c'est pas dit non, je vais apporter 5 000, 10 000 si l'enfant est malade ou bien si l'enfant a un problème et que la mère demande mes services. S'il peut se battre comme ça, mais pourquoi il ne commence pas à se battre pour lui-même d'abord? Parce que avant de sortir du tour là, avant de sortir la personne qui est dans le tour là, toi-même il faut chercher à sortir pour tirer la personne qui est en bas, Serge. Le sujet, il est très sensible. Moi, je pense que Jean-Michel lui-même, il a grandi avec ses grands-parents. Et ses grands-parents ils savent ce qu'ils font. Le grand-père de Jean-Michel sait ce qu'il fait. Il ne peut pas regarder un bébé comme ça pour dire non, je ne veux plus. Il y a bien des causes. Il faut déjà chercher toutes ces causes-là. Ce que Flora dit, Flora n'est pas habillée avec Jean-Michel. C'est le grand-père qui est là-bas. Donc, soit si tu veux régler le problème, tu essaies d'approcher le grand-père. Le grand-père va te donner les vraies raisons.
Et puis avec le grand-père Jean-Michel, vous allez trouver la solution. Mais trouver la solution comme ça, moi je pense que c'est un grand manque de respect vis-à-vis du grand-père. C'est comme si aujourd'hui, on tourne dos au grand-père. Tout ce qu'il a fait pour Jean-Michel, ou même pour cet enfant que Jean-Michel estime tant, on jette ça à la poubelle et puis on dit on s'en fout. Jean-Michel aime un enfant, donc il faut faire. Non. L'Albatros, je suis pas d'accord. J'ai une question pour toi. Je t'écoute. Ok. L'amour que Amichou a pour cet enfant, ça te parle? Ça te dit? Je vais te lire le message qu'il m'envoie. Il me dit... Mais Serge, je t'arrête. Serge, attends, non, laisse le message. Laisse le message. Serge, laisse le message. Moi, j'ai une question. Laisse le message. Laisse-moi te parler. Laisse-moi te parler. On va se parler de frère en frère. L'amour que a Jean-Michel, Amichou pour le bébé, c'est un amour inconditionnel, c'est un amour, on ne cherche pas la paternité. Il dit, je suis le père de cet enfant. La biologie, c'est une autre chose. L'amour, c'est une autre chose. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, même les parents qui t'ont mis au monde, quelqu'un d'autre peut t'aimer plus que ton parent. On met la biologie de côté et on parle de l'amour sincère. C'est un petit qui dit, je suis prêt à dormir dehors, à affronter l'hiver, qu'on appelle la canicule, à affronter beaucoup de choses, le manque de sommeil, le manque de nourriture, pour que mon enfant que j'aime, parte à l'école. Frère, si ça te parle pas, change son cœur. Ça me parle. Je suis d'accord. Il est attaché. Écoute-moi. Il est attaché à cet enfant. Mais il y a la réalité. Tu sais, il faut pas rêver. Faut pas, c'est-à-dire que c'est celui qui rêve ici, c'est toi. Tu m'excuses. C'est toi qui ne peux pas faire une thèse de paternité. Tu es un sorcier. Merci. Tu m'excuses, mais c'est pareil. Je peux avoir une Je vais te déplacer. Maman, papi, attends. Je vais juste déplacer un peu le sujet pour aller, par exemple, sur Vivier et Fred. C'est des personnes, en fait, vous rêvez assis et vous durez dans... Attends, faut pas rêver. Il y a la réalité qui existe. Jean-Michel ne travaille pas. Vous dites Jean-Michel n'a qu'à avoir une responsabilité d'un enfant sur lui. Okay. Cet enfant-là, vous demandez aujourd'hui que Jean-Michel a de la tâche pour cet enfant. Je suis d'accord. L'amour, là, on n'achète pas. Ce qu'on est en train de dire, l'amour ne s'achète pas, mais il y a des conditions. Fred,